un milliardaire révèle une leçon étonnante. Asseyez-vous, mais d'abord partagez un repas. À Saint-Rémy, ce petit village entouré de vignes dorées et d'une rivière scintillante, la vie avait un parfum d'authenticité. Jean, agriculteur de 50 ans, travaillait dur chaque jour, le visage ridé par le soleil, les mains calleuses par le labour. Sa vie était tissée de simplicité et de partage. Veuf, il élevait seul son fils Lucas, un adolescent rêveur, plein d'aspirations. Ensemble, ils incarnaient l'harmonie d'une communauté où chaque sourire avait un sens. Chaque semaine, au café du hameau, les habitants se retrouvaient autour de plats simples, mais les rires résonnaient comme une mélodie. La solidarité était leur force. Mais tout changea avec le retour inattendu de Luc Moreau, ancien du village devenu milliardaire. À son arrivée, les regards brillants de curiosité se mêlèrent à des murmures de jalousie. Luc, le petit garçon qu'ils avaient vu grandir, était désormais un homme puissant. Pourtant, en lui, l'ombre d'une tristesse persistait. Son succès avait-il vraiment comblé le vide? La fête annonçait par ses largesses promises, mais le cœur des villageois s'interrogeait. Ils ne voyaient pas le héros, mais un homme coupé de ses racines. Jean, partagé entre la loyauté à sa communauté et l'opportunité d'un avenir meilleur, recevait des offres irrésistibles pour travailler aux côtés de Luc. Cette carrière prometteuse pesait lourd sur ses épaules. Trahir l'esprit d'entraide pour suivre une ambition personnelle? L'idée le tourmentait. Tout en jonglant entre l'éducation de Lucas et les attentes du village, une tension sourde grandissait en lui. Pour tenter de réconcilier ses racines avec son nouveau statut, Luc décida d'organiser un grand dîner. « Asseyez-vous, mais d'abord partagez un repas », lança-t-il avec enthousiasme, cherchant à saupoudrer d'or les cœurs déchirés. Les tables, ornées de fleurs des champs, accueillirent une assemblée d'hommes et de femmes, un mélange d'anxiété et de curiosité dans l'air. À chaque plat, les saveurs de l'enfance émergeaient, réchauffant les cœurs. Alors que les lampions éclairèrent les visages, un murmure naquit, des souvenirs ressurgirent. Une vieille voisine, les yeux pétillants, rappela à Luc combien il était aimé autrefois. « Tu avais un cœur d'or », dit-elle avec tendresse. Jean, ému, sentit en lui une vague de réminiscence. Était-il prêt à abandonner cette chaleur pour l'isolement d'un succès brillant? Les histoires s'entremêlaient, et à chaque rire, les liens entre Luc et le village se renforçaient. Jean comprit que la richesse, dans son essence, était bien plus qu'une question d'argent. Ce dîner était une chance de rédemption pour Luc, une opportunité de comprendre que l'amour familial surpasse les murs de la fortune. Les voix s'élevaient, partageant leurs espoirs, leurs doutes, mais surtout leur humanité. Cette soirée allait peut-être poser les fondations d'une nouvelle entente. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Alors que le repas battait son plein, Jean observa Lucas, les yeux brillants, encourageant son père à oser. Une lutte intérieure se dessina alors, une question obsédante. Pouvait-il, lui aussi, espérer plus sans perdre ceux qu'il aimait? Ce dîner, jour de révélation, serait-il le point de départ d'une transformation inespérée? Ou serait-ce un pas de trop vers l'inconnu, une trahison des liens qui unissaient toute une communauté? L'incertitude planait sur cette table, où les visages se mélangeaient tour à tour entre nostalgie et nouvel espoir, laissant le lecteur suspendu à l'issue de cette soirée mémorable. Que décidera Jean entre l'amour et l'ambition? La soirée s'étirait sans que personne ne veuille que cela ne s'arrête. Les rires résonnaient en échos chaleureux, enveloppant chaque convive d'un cocon d'authenticité. Luc, assis à la tête de la table, scrutait chaque visage avec un mélange d'admiration et de mélancolie. Il se remémorait les jours passés où les réunions étaient simples, sans la pression d'une fortune colossale pesant sur ses épaules. Mais ce soir, il ne pouvait ignorer l'alchimie qui s'opérait autour de lui. Chacun partageait une part de son histoire, tissant ainsi un tableau vivant des vieilles amitiés. Jean, lui, était plongé dans une introspection profonde. En observant son fils nourrir les conversations avec distance et curiosité,
il se rendit compte à quel point leur vie avait changé. Les aspirations de Lucas, ses rêves d'un futur éloigné, l'affectèrent d'une manière qu'il n'avait jamais anticipée. L'ambition, un souffle nouveau, commençait à lancer une ombre sur leur existence tranquille. Était-il juste un gardien d'une vie qu'il connaissait si bien, ou avait-il le droit de porter un regard vers quelque chose de plus grand? La voix de Luc le tira de ses pensées. « Je veux que ce dîner ne soit pas qu'un simple événement. C'est un commencement, une résurrection des liens brisés, » proclama-t-il, impressionnant ses compatriotes. « Nous avons tous quelque chose à partager, quelque chose à construire ensemble. » Ce cri de ralliement éveilla une résonance au sein de l'assemblée. Les convives, touchés par les mots de Luc, hochèrent la tête, échangeant des regards complices. Tout à coup, Jean se leva, pris d'une impulsion soudaine. Il savait qu'il devait parler, puiser dans ce qu'il ressentait pour un avenir qui n'était pas encore tracé, mais qui appelait à être exploré. « Luc, je suis heureux que tu sois de retour, » commença-t-il, la voix tremblante. « Mais il y a une vérité que je dois partager. Notre village a toujours été notre force. Si tu veux vraiment construire, alors commence ici, avec nous. » Les murmures lents dans la pièce s'élevèrent pour se mêler à ses propres paroles. L'argent ne construit pas des ponts, ce sont les histoires et l'amour qui le font. Tout cela autour de cette table, c'est notre richesse. La tension dans l'air se dissipa lentement, presque sensorielle. Luc hocha la tête, ses yeux s'embuaient légèrement. « Je ne savais pas que vous ressentiez cela. Je pensais pouvoir tout réparer avec de l'argent, mais peut-être que je me trompais. Peut-être qu'il est temps de redécouvrir d'où je viens. » Les larmes aux yeux, Jean sentait que chaque mot énoncé offrait une opportunité. L'assemblée, désormais unie par une compréhension nouvelle, partagea des souvenirs de joie et de douleur, et la chaleur humaine remplaça les doutes qui avaient fait rage. Lucas, témoin silencieux de cette danse de sentiments, se leva à son tour. « Je ne veux pas être quelqu'un qui s'éloigne de la communauté, » déclara-t-il avec une lumière inattendue dans les yeux. « Je veux construire avec vous, quoi que cela signifie. Chaque rêve doit être enraciné ici, ensemble. » Des applaudissements éclatèrent, mais au-delà des bruits, il y avait une énergie palpable, une promesse de renouveau. Jean sourit, soulagé. Il réalisait que le chemin pouvait ne pas être simple, mais désormais, il espérait que la transformation qu'il craignait pourrait être celle qui rassemblerait les cœurs. Alors que le dîner touchait à sa fin, un sentiment de possibilité flottait dans l'air, comme une brise légère. Les espoirs s'éclairaient doucement, entre les assiettes vidées et les rires échangés, mais une question restait. Comment construirait-on ce pont tant espéré entre richesse et humilité? Quelle décision serait nécessaire pour affronter les vérités cachées sous la surface d'une relation renouvelée? C'était une aventure à venir, pleine de promesses et d'engagements, mais également de défis. La soirée s'épanouissait lentement dans un parfum de promesses nouvelles. Les lumières s'adoucissaient, les éclats de rire se faisaient plus sporadiques, mais la chaleur des échanges continuait de vibrer dans l'air. Luc se leva, épris d'une énergie plus forte que jamais. Il savait qu'il ne pouvait laisser cette dynamique s'éteindre si facilement. « Tout commence ici et maintenant », déclara-t-il avec conviction. « Nous devons nous engager pleinement à renaître ensemble, à établir quelque chose de vrai. Mais pour cela, je veux que vous m'aidiez à définir ce « nous ». Que signifie réellement être ensemble? Jean se redressa, sa voix remplie d'un courage retrouvé. Il est temps de redécouvrir ce que nous avons et ce que nous avons perdu. Les histoires de ce village, Luc, ce sont nos racines. Nous avons traversé tant d'épreuves ensemble. Il est crucial de se rappeler d'où nous venons avant de savoir où nous allons. Les visages autour de la table se tournèrent vers Jean, comme pour capter la force de son propos. Des murmures d'approbation parcoururent l'assemblée. C'était un appel à l'authenticité et à une réévaluation sincère de leurs valeurs. Lucas, plus engagé qu'il ne l'avait jamais été, prit la parole. « Je veux faire quelque chose de significatif ici. Pas seulement des mots, mais des actions. Nous sommes tous connectés ici, plus que jamais. Cherchons comment donner de la voix à notre communauté, qu'est-ce que vous en pensez ?» Sa passion était contagieuse. Les convives commencèrent à s'exprimer, chacun partageant ses désirs et ses craintes. Sophie, une vieille amie de Luc, prit la parole. « Nous avons besoin d'activités qui rassemblent, des événements où l'argent n'est pas au centre, mais les rencontres humaines. » Les idées fusèrent.
Un festival de la culture du village, des repas communautaires, des ateliers où chacun pourrait partager son savoir-faire. Chaque proposition tissait des fils invisibles qui ramenaient un sentiment de joie collective. Mais au fond de lui, Luc savait que le véritable défi stagnait là où l'argent et le cœur se croisaient. « Et si l'un de vous a besoin d'aide financière ?» demanda-t-il, l'angoisse à fleur de peau. « Je peux aider, mais j'ai peur que cela ne détruise l'essence de nos liens. » Jean, avec une tranquillité déconcertante, lui répondit « L'aide ne doit jamais être un marché. Elle doit être offerte comme une main tendue, une belle intention. Aucune condition ne peut entacher l'amour de la communauté tant qu'il est donné avec sincérité. » Luc acquiesça, réalisant à quel point Jean persistait à ancrer leur conversation dans des vérités profondes. Ce fut alors que tous se tournèrent vers lui, espérant entendre comment son nouveau rôle pourrait les aider à bâtir ce pont, ce lien, cette scène où le cœur et la finance s'entremêlaient sans se nuire. La soirée poursuivait son cours, mais des étincelles d'espoir alimentèrent la discussion alors que chaque participant exprimait des engagements. Chacun se laissa porter par cette soudaine fierté d'une communauté réinventée. La dernière part du repas avait déjà été partagée, mais tous ressentaient ce besoin de s'accrocher, de rester unis. Au fur et à mesure que la nuit avançait, une question émergeait des discussions. Serait-il assez fort pour résister aux épreuves à venir? Luc se tenait à cette croisée des chemins, attrapé entre son nouveau statut de milliardaire et le besoin de tendre la main. Les rires s'éteignaient doucement, mais une nouvelle lumière brillait dans les yeux de chacun. Mais qu'en sera-t-il si l'ombre du passé menace de revenir et que les vérités enfouies refont surface? La route vers la réconciliation serait-elle pavée de couronnes ou de défis inattendus? Des révélations, des choix cruciaux et des craintes non dites s'invitaient à la table. Luc sentit une onde de chaleur le traverser, tandis que chaque regard se posait sur lui avec espoir. La soirée avait pris un tournant inattendu, une dynamique nouvelle s'imposait. Il comprenait que cette communauté, qu'il avait tant désiré à retrouver, avait besoin de lui d'une manière qu'il n'avait pas mesurée jusqu'ici. Mais à quel prix? Il se leva, prenant une profonde inspiration. « Je propose que nous nous rencontrions chaque semaine, pas seulement pour discuter, mais pour œuvrer ensemble. Que diriez-vous de commencer par un repas partagé ?» Un sourire doux se répandit sur les visages. Chacune de ces personnes avait des histoires à raconter, des rires à partager et des tristesses à apaiser. « Nous pourrions créer une tradition », ajouta-t-il, encouragé par l'enthousiasme grandissant. « Un moment où la nourriture et les histoires se mêlent, où les murs s'effondrent et où chaque voix compte. » Jean hocha la tête, les yeux pétillants de reconnaissance. « C'est une belle manière de commencer. La table a toujours été au cœur de nos vies. Elle rassemble. » Sophie, toujours encourageante, s'avança. Et ce serait l'occasion d'inviter ceux qui se sentent à l'écart, ceux qui n'ont pas encore osé faire le premier pas. Son regard bienveillant balaya la pièce, invitant chacun à réfléchir aux bienfaits de ce partage. Nous avons tant de talents ici. Pourquoi ne pas aussi inclure des activités culturelles, des ateliers de musique, de cuisine, d'art? Au fur et à mesure que les idées fusaient, Luc était ébloui par la créativité qui émanait de cette communauté ranimée. Ils parlaient tous passionnés, de fêtes saisonnières, de soirées à thème où les générations se rencontreraient, où les jeunes apprendraient des anciens et vice-versa. Dans ce flot d'échanges, une dynamique inattendue se formait, une promesse d'entraide se dessinait. Mais derrière cette euphorie, quelque chose de plus lourd pesait sur l'esprit de Luc, l'écho des doutes, des enjeux financiers, de la peur de briser cette belle harmonie qui renaissait, le faisait hésiter. La voix intérieure qui lui murmurait que derrière chaque intention se cachait le potentiel de déception. Et si tout cela ne suffisait pas, se demanda-t-il, la soirée avançait lentement, les liens se tissaient et les engagements se formaient. « Nous allons commencer par organiser le premier repas de communauté dans une semaine, » annonça-t-il, sa voix vibrante d'émotion. « Nous partagerons nos plats préférés et tisserons nos histoires. Cela fera naître un nous que nous n'avons pas connu depuis longtemps. » Des applaudissements éclatèrent. Les sourires s'élargissaient autour de la table, offrant une lumière apaisante à chacun. Mais au fond, Luc ressentait une tension latente. Tout semblait tellement beau, si prometteur, qu'on aurait pu craindre une tempête au loin. Les inquiétudes ne faisaient que se fortifier,
à l'affût d'un moment de faiblesse. Alors que les derniers éclats de rire s'éteignaient dans l'air chaud de la nuit, une ombre apparut à l'esprit de Luc. Ne devrait-il pas aborder les secrets du village, une fois pour toutes? Chaque sourire à cette table cachait peut-être une douleur inavouée, un ressentiment sourd qu'il était temps d'affronter. Chaque repas partagé aura besoin d'honnêteté et de vérité, pensa-t-il. Que découvrirait-il ensemble quand la lumière serait faite sur les non-dits? La question brûlait dans son cœur. Sommes-nous vraiment prêts à faire face à notre passé pour construire notre avenir? La nuit semblait s'étirer, prête à révéler ce que l'aube apportera. Quel secret de l'ancien village s'exposerait sous le regard des autres? L'éventualité d'une catharsis s'annonçait, mais aussi le risque d'un effondrement. Luc se leva le lendemain matin avec un sentiment d'appréhension, mélangeant l'espoir et l'inquiétude. Les éclats de rire de la veille résonnaient encore dans son esprit. Mais il était également conscient que les doutes n'avaient pas disparu avec la nuit. Il savait que le repas qu'ils avaient prévu serait bien plus qu'un simple échange culinaire. Ce serait un moment de vérité, et Léa, la gardienne des secrets du village, hantait encore ses pensées. Que cachait-elle? Tout au long de la journée, il se mit à parcourir le village, saluant les voisins, mais chaque interaction lui semblait teintée d'une tension palpable. La conversation à la boulangerie, les rires aux éclats autour de la fontaine, tout cela masquait une ombre qu'il sentait omniprésente. Une partie de lui espérait que le repas annoncé serait un lieu de réconciliation, un rassemblement où les histoires de chacun pourraient être accueillies sans jugement. Mais il lui était difficile de dissiper l'inquiétude que certains seraient peu enclins à se dévoiler. Le soir venu, alors que Luc joignait les derniers préparatifs de la première rencontre communautaire, il se retrouva seul un instant dans la cuisine. Les ingrédients frais remplissèrent la table, mais il avait du mal à se concentrer. Ces légumes colorés, cette viande savoureuse, tout cela ne serait rien sans la bonne humeur des convives. Dans ses pensées, il entendit une voix familière et réconfortante, celle de sa grand-mère, lui parlant de l'importance d'une table bien dressée. C'était une question d'honneur, se rappelait-il. Chaque plat était une promesse d'accueil. Alessia, la voisine, entra alors dans la cuisine, son sourire chaleureux illuminant la pièce. « Tout ceci semble délicieux. Je vois que tu es prêt à faire de cette soirée quelque chose de spécial. » Il lui rendit son sourire, mais en son fort intérieur, il se débattait avec l'idée que la véritable épreuve ne résidait pas dans la préparation culinaire, mais dans ce que les gens apporteraient à la table. Il se lança. « Tu sais, il y a des tensions que nous n'avons jamais vraiment abordées ici. Penses-tu que nous serons capables d'en parler ?» Alessia s'approcha, son regard sérieux. « Luc, crois-moi, tout le monde a des choses à dire, mais il faut du courage. La nourriture peut avoir ce pouvoir, mais c'est à nous d'ouvrir nos cœurs. Je crois en ce que tu proposes. » Soudain, l'espace se remplit d'une atmosphère différente. L'inquiétude de Luc se mua en détermination. Ils allaient organiser ce repas non seulement comme un acte de partage, mais comme une manière de créer des liens, de pendre des blessures invisibles. Avec l'aide d'Alessia, ils dressèrent la table dans le jardin pleine de couleurs printanières, un air de fête. Des lanternes scintillantes ajoutaient une touche magique. Mais Luc sentait que des ombres planaient. Au fond, il se demande si cet esprit d'union suffira à apaiser les vieilles rancœurs qui couvaient sous la surface. Au moment où les premières personnes arrivèrent, l'air était vif, avec une anticipation chargée. Luc observa les visages qui prenaient place autour de la table. Il pouvait sentir leur excitation, mais aussi leur réserve. Chaque personne apportait non seulement un plat, mais aussi une histoire à multiplier le poids de ce moment. « Commençons, » déclara-t-il, le cœur au bord des lèvres. « Soyons honnêtes, partageons-nous complètement. Après tout, ce qui se passe ici pourrait changer nos vies. » Alors qu'il levait son verre, une tension collective tapie dans l'air se mit à vibrer. Céline, la plus timide du groupe, attaqua la première avec une confession inattendue, sa voix tremblante, révélant un secret qu'elle avait gardé pendant des années. Luc comprit qu'il venait de déclencher quelque chose de bien plus grand que lui. Chacun allait devoir s'exposer, chuter peut-être, mais dans cet élan de vulnérabilité, quelque chose de précieux se construisait. Prêt à se défaire d'un passé souvent difficile, allait-il trouver la force de briser ces chaînes invisibles? Que révélera cette soirée sous l'éclat des lanternes? Le repas ne serait sûrement pas seulement un moment de convivialité, mais une véritable renaissance.
Quelque chose de profondément bouleversant se préparait. Qui d'autre allait ouvrir son cœur et que découvriront-ils ensemble dans cette quête de vérité et d'acceptation? La nuit ne faisait que commencer, révélant ses mystères, promesse d'un chemin inattendu. Luc n'aurait jamais imaginé que la première confession s'ouvrirait de manière si brutale. Céline, d'habitude si réservée, s'était levée, ses mains tremblantes tenant fermement son verre comme une bouée de sauvetage. « J'ai longtemps cru que je n'avais pas ma place ici, que je ne valais pas assez pour être aimée ou acceptée, » commença-t-elle, sa voix s'élevant légèrement, mais pleine de détermination. Les visages autour de la table se tournèrent vers elle, des regards curieux, mais aussi compréhensifs. Il sentit une vague d'émotion le submerger, alors qu'il réalisait l'effet que ces mots avaient sur le groupe. Des cœurs qui s'étaient refermés s'ouvraient lentement. Les histoires de chacun commençaient à s'entremêler, formant une toile d'humanité partagée. « Quand j'ai perdu ma mère, j'ai pensé que je devais me battre seule, » confia Céline, les yeux brillants de larmes. « J'ai fui cette douleur en m'isolant. Mais ce soir ici, je comprends que je ne suis pas seule. Je veux vous remercier d'accepter mon histoire. » Luc l'observa admiratif. Une boule d'angoisse dans son ventre s'était dénouée grâce à son courage. Il s'apprêtait à rebondir, à encourager les autres à suivre son exemple, lorsque Léa, assise un peu à l'écart, leva légèrement la main. Tous les regards se tournèrent vers elle, et une intense curiosité naquit dans l'air. « Moi aussi, j'ai des choses à dire, » murmura-t-elle, sa voix résonnant comme un écho dans la nuit. « Pendant des années, j'ai caché des vérités sur notre village, des histoires qui pourraient changer notre regard sur ceux qui sont autour de nous, peut-être même notre vision de la vie. Mais... » Elle hésita, pensive, ses yeux scrutant ceux de ses voisins. Il pouvait sentir l'angoisse de Léa, mêlée au désir de révéler quelque chose d'important. Luc s'avança légèrement dans sa chaise, bien que serré par la tension du moment. Il eut l'impression qu'un volcan de secrets était sur le point d'entrer en éruption. « J'ai peur de ce que je vais dire, et pourtant je le sais. C'est le moment. » Elle inspira profondément, ses révolutionnaires paroles semblant suspendues dans l'air. « Notre village a vécu dans la peur des différences plutôt que d'embrasser ce qui nous unit. Il est temps d'arrêter de vivre dans l'ombre des non-dits. » À mesure qu'elle parlait, Luc pouvait sentir les vagues de tension s'élever, crescendo, parmi les convives. Certains prenaient des respirations profondes, d'autres ont baissé les yeux, comme pour fuir le poids des révélations qui affluaient. Quand Léa conclut, une marée d'émotions avait submergé la table. Les discussions avaient pris une tournure électrique. Chacun se livrait peu à peu, certains jouant avec leurs mots, d'autres lâchant des avalanches de vérité. Une nouvelle dynamique émergeait dans l'air, une transformation palpable, à faire frémir de tant de vulnérabilité partagée. La nuit avançait, emportant chaque individu dans un voyage introspectif. Des secrets enfouis depuis trop longtemps apparaissaient à la surface, comme un enchevêtrement de racines qui avaient besoin d'air et de lumière. Luc réalisait que ce repas n'était que le début d'un chapitre décisif, le prélude à une guérison collective et intime. Mais alors qu'un silence s'établit et que chaque visage autour de la table affichait une expression à la fois joyeuse et troublée, une question plane encore dans l'esprit de Luc. Quel secret d'un passé sournois n'avait pas encore vu le jour? Et surtout, cette catharsis collective mènerait-elle à l'unité, ou n'allait-elle que raviver des divisions plus profondes? Une dernière gorgée de vin pour rassembler son courage et comprendre que l'inconnu l'attendait au tournant. Qui d'autre se lèvera pour briser le silence? Le silence qui suivit les paroles de Léa était à la fois pesant et chargé d'espoir. Luc, bien que conscient qu'il était temps de poursuivre cette dynamique, se sentait pris au piège entre l'excitation de la nouveauté et la peur des révélations à venir. Chaque regard échangé semblait être une promesse, une invitation silencieuse à continuer ce voyage émotionnel. Finalement, c'est Marc qui rompit ce silence imposant. Il se leva, un sourire un peu timide aux lèvres, comme s'il se tenait sur le bord d'un précipice. « Écoutez, j'ai quelque chose à partager aussi. » La tension palpable dans l'air ne fit que s'intensifier. Luc pouvait presque entendre le bruit du cœur de chacun, battant à l'unisson dans l'attente. Je ne sais pas si vous le savez, mais je viens d'une famille qui a toujours été très étriquée. Dès mon plus jeune âge, j'ai compris qu'il fallait jouer un rôle,
être celui que tout le monde attendait de moi, et j'ai joué ce rôle à la perfection. Mais ses doigts s'agitaient nerveusement, trahissant de vieilles cicatrices. Je me suis perdu dans ce personnage. Une fois j'ai eu l'occasion de partir, de découvrir qui je suis vraiment. Mais la peur m'a retenu dans cette cage dorée. Les murmures s'intensifièrent autour de la table. Les visages se tournèrent vers lui. Certains hochèrent la tête en signe de compréhension profonde. Luc pouvait voir que les mots de Marc touchaient une corde sensible en chacun des participants. Ce que Léa a dit tout à l'heure résonne en moi, expliqua-t-il d'un ton ferme. Nous avons tous nos raisons d'avoir peur, mais je crois qu'il est temps d'oser notre vérité, ici, maintenant. Je suis fatigué de séduire la société, d'amour à travers les attentes des autres. Je veux être moi, tout simplement. Il marqua une pause, son regard parcourant la table, avant de finir. Et je suis prêt à me montrer tel que je suis, même si ça signifie être vulnérable. L'impact de ces mots était presque palpable. Luc sentait son cœur se gonfler d'empathie. Ce moment particulier lui rappelait combien la sincérité pouvait être puissante. À cet instant, il réalisait que leur cercle s'était transformé en une arène de libération, un espace sacré où chacun pouvait se décharger de son fardeau d'angoisse et de solitude. « Je crois que nous avons tous des histoires qui méritent d'être entendues, » ajouta Luc avec enthousiasme. « Chacun de nous a un fardeau à porter. N'est-ce pas le bon moment de traverser cette expérience ensemble ?» Ces mots étaient simples, mais ils résonnaient comme un hymne à l'authenticité. Étonnamment, une voix familière s'éleva au fond de la pièce. C'était Émilie, le regard sérieux mais déterminé. « J'ai souvent eu honte de mon passé, j'ai fait des choix que je regrette. Je veux en parler, je veux savoir qui je suis réellement. Mais la peur m'a souvent paralysé. » Son aveu fut comme un catalyseur. Les autres prirent courage, et les histoires commencèrent à s'enchaîner, les one after the other, chaque confession étant un écho à une douleur, un questionnement ou un espoir commun. Les rires, les larmes, et même quelques cris de soulagement se mêlèrent, tissant une atmosphère de camaraderie et de compréhension mutuelle. Alors que les histoires se succédaient, la pièce se remplissait d'une chaleur, d'une communion humaine que Luc n'aurait jamais cru possible. Mais en même temps, il ne pouvait s'empêcher de ressentir une anxiété grandissante. Combien de réalités cachées se révélaient dans chaque confession? Quelle histoire venait des profondeurs de son propre cœur? Ce soir-là, il ne semblait pas que les mots allaient s'arrêter de sitôt. Alors que les visages se tournaient vers lui, une question lui brûlait les lèvres. Était-il enfin prêt à se dévoiler? Et tout en se perdant dans ses pensées, une vérité l'envahit. Il avait compris que chaque partage serait une clé, déverrouillant à la fois les cœurs et les secrets enfouis. Il se leva lentement, sentant la pulsation de l'instant, prêt à rejoindre cette danse des vérités. Mais cette danse le mettrait-elle en danger ou le conduirait-elle à la liberté qu'il désirait tant? Luc inspira profondément, son cœur battant à tout rompre. Les regards des autres le scrutaient, avec une attente chargée d'espoir. Chacun semblait prêt, encouragé par la vulnérabilité de Marc et d'Émilie. Mais en lui, un cyclone d'émotions tourbillonnait. Il savait qu'il ne pouvait pas reculer maintenant. Il devait se dévoiler. « Je crois qu'il est temps pour moi aussi de parler, » balbutia-t-il, sa voix tremblante révélant son incertitude. Le silence se fit encore plus profond, comme une mer calme avant la tempête. J'ai toujours eu l'impression que mes rêves étaient trop grands pour moi. En grandissant dans une ville où l'on valorise l'obéissance et la conformité, j'ai appris à réprimer ce que je ressentais vraiment. Mes passions, mes peurs, tout a été étouffé par l'idée de ce que je devrais être. Ces mots semblaient lourds, chaque syllabe une goutte de vérité qui tombait dans l'âtre chaud de la pièce. Les yeux de Léa brillaient d'une lumière d'encouragement. Elle avait vu en lui quelque chose qu'il ne pouvait pas encore voir. Sa présence rassurante lui donnait le courage de poursuivre. J'ai longtemps cru que le bonheur venait de la sécurité, d'un emploi stable, d'un bon parcours. Mais ces dernières années, j'ai compris que je m'étais trompé. J'ai poursuivi des choix qui ne m'appartenaient pas, ceux que les autres attendèrent de moi. J'étais là, mais pas vraiment. Il haussait la voix, une passion naissante dans ses mots. Je veux me libérer de cette prison de son et de silence. Je suis fatigué de mentir même à moi-même. Les murmures de soutien émergeaient autour de la table,
des hochements de tête encore plus insistants. Une chaleur réconfortante enveloppait chacun, et Luc pouvait sentir que quelque chose de plus grand que lui opérait. L'audace qu'il ressentait à ce moment précis était contagieuse, transformant la pièce en un sanctuaire de bravoure. « J'ai peur de ce que cela signifiera, mais je suis prêt à embrasser l'inconnu. Je rêve de voyager, de peindre, de découvrir des choses qui résonnent avec mon âme. Je veux vivre une vie qui m'appartienne, pas seulement exister. » Les visages rivés à lui, admiration et encouragement dans leurs expressions, Luc savait qu'il ne serait plus jamais le même. Les larmes lui montaient aux yeux, non pas de tristesse, mais de soulagement. Ce fardeau qu'il portait depuis si longtemps commençait à se dissiper doucement, comme les nuages annonciateurs d'une tempête, laissant place à un ciel dégagé. Émilie s'avança d'un pas, sa voix tremblante, mais remplie de conviction. « Nous sommes là pour toi, Luc. On va le faire ensemble. » Cette simple phrase déclencha une vague d'émotion parmi le groupe. Les visages s'illuminèrent, et Luc ressentit une connexion profonde avec chacun d'eux. Ce moment serait un tournant. « Je suis tellement reconnaissant d'être ici avec vous », finit-il par ajouter, le cœur battant avec une intensité qu'il n'avait jamais connue. La pièce résonnait des mots partagés, et chacun savait que cette rencontre était un point de départ. Luc avait ouvert la voie, et déjà d'autres se levaient pour partager à leur tour. Chaque témoignage tissait des liens de solidarité, de compréhension. Mais au fond de lui, une question persistait. Quelles révélations encore cachées attendent d'éclore dans ce cercle intime? L'air vibrait d'un mélange d'espoir et d'angoisse. Ce qu'ils allaient apprendre les uns des autres serait peut-être la clé pour transformer leur vie à jamais. Alors que chacun s'apprêtait à partager, une pensée traversa l'esprit de Luc. Et si la plus grande révélation était à venir, au moment où ils s'y attendirent le moins? La pièce semblait vibrer d'un élan collectif, comme si l'énergie des âmes rassemblées y insufflait de la vie. Après que Luc ait pris la parole, Marc se leva à son tour, son visage empreint d'une expression qui trahissait à la fois nervosité et détermination. Il n'était plus seulement un observateur, il était prêt à faire entendre sa voix. « Je voudrais également partager quelque chose », commença-t-il, sa voix résonnant à travers le silence attentif. « Vous savez, j'ai longtemps vécu dans l'ombre des attentes des autres. Ma famille voulait que je devienne médecin. C'était comme un rêve, construit sur leur volonté, pas la mienne. J'ai suivi ce chemin, pensant que le prestige et l'argent apporteraient le bonheur. Mais au fond de moi, j'ai toujours rêvé de... » Il marqua une pause, le regard perdu dans ses pensées avant de se ressaisir. « De créer. J'ai une passion pour la musique qui me consume, mais j'avais peur que cela ne soit jamais suffisant. » Luc, toujours ému, observa ses amis qui l'écoutaient avec attention. Tous semblaient en quête de ce dont ils avaient besoin, un soutien mutuel qui les pousserait à se libérer de l'emprise de leurs regrets. Je n'ai pas encore eu le courage de poursuivre ma passion, mais ce rassemblement me donne l'espoir que je peux le faire. Cette peur qui me paralyse, je la sens fondre un peu chaque minute ici. Je veux croire qu'il est encore temps pour moi. L'émotion dans sa voix fit écho dans la pièce. Sa vulnérabilité n'appela pas seulement l'empathie, elle libéra aussi quelque chose de vital dans le groupe. Une nouvelle énergie parcourut la table, et Émilie, visiblement touchée par les mots de Marc, se leva à son tour. « Vous savez, j'ai souvent pensé que faire quelque chose d'authentique risquait de me coûter cher, que les gens ne comprendraient pas. » Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua. « Je veux écrire, raconter des histoires qui peuvent éclairer et unir, mais j'ai toujours craint le rejet, cette peur tenace d'être jugé. Pourtant, au fond, je sais que mon histoire mérite d'être racontée. » Un murmure d'approbation et de complicité enveloppa la pièce. Chaque histoire partagée, chaque vérité révélée, devenait une pierre supplémentaire dans la fondation d'un lien indéfectible entre eux. Luc réalisait que ce n'était pas simplement un partage de fardeau, mais une construction commune d'espoir et de courage. Les récits continuaient à s'élever autour de la table, chacun balayant un pan de l'existence des autres. Léa, avec sa douce détermination, parla ensuite de son rêve de voyager à travers le monde, d'explorer des cultures qui l'enrichiraient tant sur le plan personnel qu'artistique. Elle évoqua des destinations lointaines, des paysages inexplorés, et comment elle s'était empêchée de vivre cette vie par crainte du jugement. Luc, écoutant toutes ces confessions, sentit que chaque voix qui s'élevait renforçait son propre désir de se libérer.
Ce cercle ne comptait pas seulement des âmes en quête d'un avenir meilleur, il était devenu une communauté, un refuge chaleureux de compréhension. « Nous sommes ici pour nous soutenir, » murmura-t-il, s'adressant à tous ceux qui l'entouraient. « Si nous le voulons, nous pouvons créer un groupe de soutien. Acceptons nos rêves, nos peurs, et avançons ensemble. » Alors qu'ils commençaient à discuter de pratiques concrètes pour soutenir les aspirations l'un de l'autre, quelque chose d'inattendu se produit. La lumière vacilla un instant, puis un bruit sourd résonna à l'extérieur, comme le fracas d'une porte sournoise. Tous se tournèrent, un frisson d'excitation et d'appréhension traversant leur cœur. Qu'est-ce qui les attendait dehors? Peut-être une nouvelle possibilité, quelque chose d'imprévu qui changerait tout. Sous ces lumières tamisées, et avec les voix encore vibrantes d'amour et d'espoir, Luc se demanda si ce n'était pas le signe d'une nouvelle aventure qui se profilait à l'horizon. Qu'allait-il découvrir, et comment cela perturberait-il ce moment fragile de connexion qui venait de naître? Le fracas à l'extérieur fut comme un appel à l'aventure, une intrusion soudaine dans cette bulle de retrouvailles et de révélations. Les visages se tournèrent vers la porte, étonnés et curieux, chacun ressentant cette poussée d'énergie collective. Luc, avec une intensité effervescente dans le regard, se leva et se dirigea vers l'entrée, son cœur battant à un rythme rapide. Qu'était-ce? « Restez ici, je vais jeter un œil, » dit-il, bien qu'il comprenne que c'était simplement une formalité. L'atmosphère, chargée d'espoir et de vulnérabilité, lui donnait la force de découvrir ce qui les attendait. Il ouvrit la porte avec précaution. L'air frais de la nuit s'engouffra dans la pièce, apportant avec lui une odeur d'aventure et de possibilité. De l'autre côté, il ne vit qu'une silhouette familière. C'était Sophie, essoufflée mais souriante, les bras chargés de paniers de nourriture. « J'ai pensé que vous pourriez avoir besoin de quelque douceur pour continuer cette belle soirée, » s'exclama-t-elle, son ton joyeux rompant la tension et ouvrant la voie à des rires et à des murmures d'approbation. Elle entra, suivie d'autres villageois qui apportaient des desserts, des fruits frais et des gâteaux faits maison. Ce moment se transforma rapidement en une célébration imprévue, comme si l'univers lui-même voulait les encourager à continuer leur chemin ensemble. « Regardez, » fit Luc se tournant vers ses amis, « nous avons de la chance d'être entourés par une telle communauté. » Les visages souriants autour de la table semblaient représenter chaque rêve partagé, chaque peur affrontée. Chacun était désireux de contribuer à ce moment précieux. Alors qu'ils se resservaient, la joie s'empara d'eux à nouveau. D'un simple geste, les rires avaient remplacé les doutes, et les discussions s'engagèrent sur ces douceurs chantantes, sur leurs recettes personnelles et les souvenirs associés. Luc s'assit de nouveau, son cœur léger face à ce rassemblement fortuit. « Qu'est-ce qui nous empêche de faire tout cela plus souvent ?» proposa Émilie avec entrain, les yeux pétillants. « Créer des moments comme celui-ci pourrait nous rassembler davantage. » Une lumière de compréhension s'alluma dans les yeux de Luc. Et si ces soirées de partage devenaient une tradition, une pierre angulaire qui allait les unir autour de leurs rêves, de leurs histoires, de leurs luttes? « Je suis d'accord, » répondit-il, l'excitation montant en lui. Pourquoi ne pas organiser un grand événement chaque saison, un repas où chacun mettrait en valeur sa culture, ses talents, sa cuisine? Cela pourrait nous donner l'espace pour raconter nos histoires. Les applaudissements fusèrent alors que tout le monde, séduit par l'idée, commença à discuter des détails. Seuls les murmures des confessions résonnaient encore dans l'air. Cette soirée marquait quelque chose de nouveau, la vulnérabilité, les histoires partagées, les échanges de cœur, transformaient les liens de leur village en un réseau solide d'amour et de compréhension. Luc s'arrêta un instant pour respirer profondément. Son cœur était toujours un peu serré, mais d'une manière douce. Les regards autour de lui, empreints d'optimisme, l'éclairaient. Cette soirée lui avait appris que les rêves ne sont pas que des aspérités à porter seuls. Plutôt, ils doivent être célébrés et soutenus collectivement. « C'est incroyable comment la magie opère quand on s'ouvre les uns aux autres, » murmura Léa, animée par une douce lumière. « On doit se promettre de rester vrai. C'est ainsi que nous avancerons tous ensemble. » Chaque personne acquiesça, des sourires complices sur leurs visages. Ils savaient que les défis de l'avenir étaient encore à venir, mais maintenant, ils étaient armés des outils nécessaires, la solidarité, l'empathie et surtout
la connaissance que leur village était capable de tant de merveilles. Alors que la nuit devenait plus profonde, entourée par les rires et les douceurs, chacun avait compris que ce moment n'était pas qu'un simple départ, mais un tournant, un engagement à bâtir une communauté soudée. Luc leva son verre. À nous, à notre village et aux histoires qui nous unissent. À nous, répondirent-ils en chœur, et le son résonna à travers la nuit, transformant chaque note en promesse, celle de ne jamais s'éloigner, de toujours se soutenir mutuellement et de célébrer leur humanité ensemble. La soirée se poursuivit dans cette ambiance douce et joyeuse, une promesse mêlée d'espoir et d'unité. Les défis, qu'ils soient financiers ou personnels, semblaient soudain être très solubles face à la force qu'ils découvriraient ensemble. Et déjà, dans les cœurs battants de chacune de ces âmes réunies, l'histoire continuait à se tisser. N'attendez plus une seconde pour vivre votre propre aventure. Abonnez-vous immédiatement à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains récits exclusifs qui vous attendent. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à plus de gens de découvrir ces histoires touchantes. Prenez un instant pour commenter vos réactions, vos émotions face à cette conclusion et partagez vos propres théories sur ce que l'avenir réserve à Luc et aux siens. N'oubliez pas de partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette belle transformation. Ce moment est précieux et seuls les vrais fans incarnent la puissance de la communauté.